Oh, 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 oh. Bonjour à tous, c'est au 4e jour de la création que Dieu forme les planètes du système solaire et donc les lunes, les étoiles et donc le soleil. Donc ce système solaire que nous connaissons de plus en plus grâce aux avancées scientifiques. Contrairement à ce qui nous est imposé par le dogme de la théorie évolutionniste, la parole de Dieu enseigne que la Terre, notre planète, a été créée à partir d'eau avant le Soleil et avant les autres planètes du système solaire. De même, les végétaux sur Terre ont été formés avant l'apparition du Soleil. Ce n'est qu'après avoir formé la Terre à partir d'une gigantesque masse d'eau, après avoir établi la stratosphère et fait sortir le continent de l'eau en rassemblant la masse d'eau au même endroit et en créant par là même les réservoirs d'eau, après avoir fait produire les végétaux par la terre, que Dieu, au 4e jour de la création, va établir les planètes et les étoiles, chacun avec son rôle, le tout pour que la Terre soit maintenue en équilibre dans son mouvement dans l'espace. Nous avions vu, lors de l'étude précédente des versets 14 et 15 de Genèse 1, la formation des planètes et des étoiles. Et nous avions montré que la parole de Dieu discerne les planètes et les étoiles. Dans cette étude qui concerne les versets 16 à 19, nous allons découvrir les fonctions du Soleil et de la Lune. Rappelons que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Et je rappelle aussi qu'il est fortement recommandé de lire ou d'écouter les études précédentes afin de mieux comprendre cette étude. Tous les liens vous sont donnés dans la description. Commençons notre étude par regarder ces 4 versets dans leur écriture originelle en hébreu. Et pour nous aider dans notre étude, comme à notre habitude, j'ai mis les traductions mot à mot de ces mots hébraïques qui composent ces 4 versets de Genèse 1. Quand on lit comme ça, et fit Dieu de les luminaires, les grands, le luminaire, le grand, c'est vrai qu'on n'y comprend pas grand-chose. Donc il est très important d'aller rechercher le sens de chaque mot hébreu pour avoir le sens global du verset et pour redonner en fait ce sens originel, ce véritable sens de la parole de Dieu, pour qu'on comprenne bien ce que Dieu nous dit. Beaucoup de mots, vous allez le voir, ont déjà été étudiés lors des précédentes études. Et donc c'est pour ça qu'il est très important d'aller visionner les autres études, les études qui précèdent, pour bien comprendre ce qu'on va faire là aujourd'hui dans cette vidéo. Maintenant qu'on a donné en fait cette écriture originelle, qu'on l'a vue, on ne va pas le lire, mais qu'on l'a vue, de ces 4 versets, on va donner, comme à notre habitude, encore une fois, quelques exemples de traduction selon nos Bibles françaises. Comment ces 4 versets ont été traduits selon nos Bibles françaises. Et je rappelle que la plupart de nos versions découlent déjà d'une première traduction en latin. Donc c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de sens entre-temps. Selon la Bible du roi Jacques, donc c'est une des Bibles qui ne découle pas de la version latine. Une des rares Bibles, on va dire ça comme ça. Nous lisons. Et Dieu fit 2 grandes lumières, la plus grande lumière pour gouverner le jour et la plus petite lumière pour gouverner la nuit. Il fit les étoiles aussi. Et Dieu les plaça dans le firmament du ciel pour donner la lumière sur la terre et pour gouverner sur le jour et sur la nuit et pour séparer la lumière de l'obscurité. Et Dieu vit que cela était bon. Et le soir et le matin furent le 4e jour. Selon la version de Louis II, nous lisons. Dieu fit les grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir
et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Selon la Bible catholique de Crampon, nous lisons: Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans le firmament du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Selon la Bible Osterwald, et Dieu fit les deux grands luminaires. Le grand luminaire pour dominer sur le jour et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre et pour dominer sur le jour et sur la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 4e jour. Notons qu'il y a très peu de disparité entre ces versions, ce qui est plutôt rare et surprenant. Comme je l'ai dit, la Bible du roi Jacques ou la King James est une traduction directe du texte hébreu originel, donc elle ne passe pas par la version latine, tandis que toutes les autres versions, la Louis II, la Crampon, la Osterwald, etc., parce qu'il y en a beaucoup d'autres, s'appuient sur la traduction latine qu'on appelle la Vulgate. Et cette première traduction, la Vulgate qui a été faite, on a forcément perdu déjà de l'information parce qu'on a essayé de traduire un texte hébreu en latin en essayant de faire coller une grammaire latine à ce texte, à ces mots hébreux, alors que l'hébreu, ça ne peut pas se traduire comme ça. Parce que chaque mot, c'est très symbolique, il y a quelque chose de très spirituel. Donc ça ne peut pas se traduire comme ça dans la raison. Voilà. Donc on a déjà perdu beaucoup d'informations. Alors la Bible du roi Jacques a essayé de traduire directement l'hébreu. En fait, le problème, le roi Jacques voulait avoir une version correcte de la parole de Dieu, véritable, sans passer par tout le prisme de la religion. C'est pour ça qu'on a cette traduction-là qui est la plus juste, d'autres aussi, toutes celles qui s'appuient sur les textes hébreux. Bien sûr, le travail a été fait vraiment en se disant, voilà, qu'est-ce que Dieu veut véritablement nous dire? Alors, quand on lit ces exemples, ces 4 versions, on comprend aisément que ce sont les deux grands luminaires qui président au jour et à la nuit. On comprend ce qu'ils sont, ces deux grands luminaires. Mais aucune version ne les nomme précisément. Pourquoi? Regardons cela de plus près, en sachant que lors de nos études précédentes, on avait déjà donné le sens précis de la plupart des mots, je le redis, qui se trouvent dans ce verset. Donc on va s'intéresser aux nouveaux mots, à ceux qui sont donnés dans ces versets-là, qui n'ont pas été vus, et donc on va vraiment expliquer le sens de ces nouveaux mots qui apparaissent ici, pour vraiment donner une traduction sémantique la plus véritable possible, et toujours dans l'optique de nous dire que nous dit Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit, sans passer par le prisme d'une quelconque religion ou croyance, où on veut juste savoir que nous dit Dieu. Entrons dans le vif du sujet et étudions le verset 16 de Genèse 1. Alors, les deux premiers mots « et fit Dieu », nous les avons déjà rencontrés. Tout simplement, c'est Dieu forma les deux luminaires. Donc on va s'intéresser aux mots suivants, plutôt les deux mots suivants qui sont attachés ensemble. Donc cette petite particule « et » et le mot « deux » qui a été traduit par « deux » en français. Donc la particule « et », Aleph Tav, c'est l'indication de l'objet direct défini. Cette particule n'est pas traduite en français la plupart du temps. Elle n'est jamais quasiment traduite. Et elle nous dit, en fait, elle nous montre ce qu'a formé Dieu. Donc, qu'a formé Dieu? Qu'a fait Dieu? Les deux grands luminaires. J'ai bien rajouté grand parce que ça sera précisé par la suite. Donc, c'est très, très, très précis. Donc, on nous montre ce qu'a formé Dieu.
Nous avions vu lors de notre étude précédente concernant les versets 14 et 15 de Genèse 1 que Dieu a formé les planètes et les étoiles et les a établies chacune à sa place et a donné à chacune sa fonction. Puis au verset 16, Dieu forme à nouveau 2 luminaires, en plus de ceux qu'il avait déjà formés lors des versets précédents. Donc, on avait tous les luminaires qui ont été formés au verset 14 et 15, et maintenant Dieu en forme 2 de plus. Très important. En fait, il faut bien comprendre que Dieu n'a pas pris un luminaire qu'il avait déjà formé pour lui donner une fonction spéciale. Non, il en a formé 2 autres, à qui il va donner des fonctions spéciales. Ensuite, nous avons 2, Shenihi, qui signifie second dans le sens nombre ordinal, de nouveau dans le sens une seconde fois, ou un autre dans le sens de quelque chose de distinct d'une autre chose. Donc clairement, ici, Dieu nous dit qu'il a formé une seconde fois des luminaires, à nouveau des luminaires, et ces luminaires, on le verra, auront des fonctions très précises. Ainsi, ce n'est pas à partir d'une planète ou d'une étoile déjà formée qui deviendra, comme on le comprendra dans la suite du texte, le soleil et la lune, mais Dieu a formé précisément le soleil et la lune. Ensuite, nous avons le mot luminaire ici. Donc, il a formé 2 luminaires. Alors, il y a des particularités. Première particularité, nous avions déjà vu ce mot lors de notre étude précédente, en plus, et plus particulièrement au verset 14 et 15 de Genèse, et nous avons dit que ce mot pouvait s'écrire de 2 manières différentes, soit avec la lettre Vav, entre la lettre Aleph et la lettre Resh, ou sans cette lettre Vav, et selon l'écriture, cela signifiait quelque chose de très précis. Nous l'avions indiqué selon cette infographie. Donc nous avions dit au verset 14, le mot était écrit sans la lettre Vav, et au verset 15, le mot était écrit avec la lettre Vav. Donc on avait des luminaires sans la lettre Vav et on avait des luminaires avec la lettre Vav. Et la lettre Vav, nous avions dit que cette lettre symbolise la lumière émise. Donc on avait dit qu'au verset 14, il s'agissait, puisqu'il n'y avait pas cette lettre Vav, de planètes, c'est-à-dire de corps qui n'émettent pas de lumière, mais qui vont refléter la lumière. Et au verset 15, à cause de la présence de la lettre Vav, on avait dit qu'il s'agissait d'étoiles, c'est-à-dire de corps qui émettent de la lumière. Donc on avait dit que Dieu fait vraiment la distinction entre les planètes et les étoiles. Et donc le premier mot traduit ici dans notre verset par luminaire, les luminaires, s'écrit de cette manière. Donc on a He, Mem, Aleph, Resh, Tav, en sachant que He, c'est l'article défini. Donc finalement on a Mem, Aleph, Resh, Tav. Et on a traduit ce mot par luminaire au pluriel. Et en ajoutant donc l'article défini, ça donne les luminaires. Et donc, on constate que ce mot s'écrit déjà sans la lettre Vav. Donc il s'agit d'une planète, d'un corps qui n'émet pas de lumière, mais qui va refléter la lumière. Ok. Mais ce qui est très surprenant, c'est que ce mot, en réalité en hébreu, est un mot singulier. Et pourtant, il a été traduit au pluriel. Pourquoi ? Et c'est là qu'il faut se poser un peu et réfléchir. Donc Dieu forme une seule planète qui a été traduite dans le texte par un pluriel, par les luminaires. Et il y a aussi la présence d'un article défini donc qui nous montre précisément cette planète-là. Et pourtant, le texte nous dit qu'il y en a plusieurs. Les. Au moins 2, on va dire. Donc, il faut comprendre que cette planète est en réalité une source de lumière en devenir. Mais cette source de lumière est en réalité double, car elle sera conférée par 2 étoiles, comme on va le voir dans la suite du texte. Alors, reprenons. Nous avons donc les luminaires, mais ces luminaires, on nous précise qu'ils sont grands. Et ce grand, c'est le pluriel de l'adjectif gadol qui signifie grand. Donc on a un mot ici au singulier qui a été traduit par un pluriel en français, et il faudrait le dire le luminaire,
le luminaire grand avec un S au pluriel. Alors en français, c'est pour ça que je t'ai dit, on ne peut pas coller une grammaire en fait, ni latine, ni française, ni quoi que ce soit dans un texte hébreu, puisque c'est très précis le texte hébreu, et là, on se retrouve devant une contradiction finalement. Et pourtant, il n'y a pas de faute. Il n'y a aucune faute dans le texte hébreu. Alors, il s'agit donc, on va l'expliquer, d'une grande source lumineuse, autant en intensité qu'en importance. Si le texte le précise, c'est pour souligner, donc s'il précise que ce luminaire, comment je vais expliquer, sera grand avec S, c'est pour souligner que les deux luminaires qui vont sortir de cet unique luminaire seront très grands. Et c'est pour expliquer que cette source lumineuse, parce que ici c'est plutôt la source lumineuse qui va être double, et cette source lumineuse en fait, qui est double, est la plus importante et la plus grande que toutes les autres sources lumineuses déjà créées, c'est-à-dire les étoiles et les planètes déjà créées. Alors, en tant que source lumineuse, on a précisément les étoiles, mais les planètes reflètent aussi la lumière des étoiles. Et c'est cette source lumineuse unique qui va éclairer la Terre, elle est double. Et c'est pour ça qu'on a ce pluriel. Elle est double et c'est cette source luminaire qui est la plus importante pour notre planète. Donc cette source luminaire est double, c'est-à-dire qu'elle sera générée par deux corps émettant de la lumière qui sont précisés par le texte. Mais cette source de lumière générée par ces deux corps ont la même importance, même si un va être plus petit que l'autre, mais en fait, en tant que source lumineuse, comme je l'ai déjà dit, la lumière est source d'information et d'énergie. Donc, nos informations, notre énergie proviendra de cette grande source lumineuse qui est double. Donc, même la nuit, on va le voir, on reçoit de l'information. Alors, maintenant, voyons voir toute cette locution. Le luminaire, le grand, pour la domination, le jour. Donc on voit que le grand luminaire sera pour dominer le jour. D'accord? Donc de cette grande source de lumière qui est double, mais pas parfaitement égale, la plus grande intensité sera réservée pour le jour. C'est là où on reçoit le plus d'informations. Donc la première source de lumière, donc elle est grande et elle dominera le jour. Remarquons qu'à présent, le mot luminaire, vous voyez, ça change, est écrit avec le mot vav, entre, bien sûr, la lettre Aleph ici et la lettre Resh. Donc, on ne l'avait pas au début, vous voyez, les luminaires ici, et maintenant, on l'a. Ok. Très important, donc il s'agit bien d'une étoile. La plus grande source de lumière est donc une étoile dont la fonction est de dominer, donc de présider le jour. Le mot dominer en hébreu, memshala, qui est un nom féminin qui signifie autorité, domination, royaume, domaine, gouverner, règle. La lettre lamed au début de ce mot, dans le texte, est une préposition et donc à une lettre qui indique la direction ou l'attribution. Donc Dieu attribue sa fonction à cette grande étoile qui est de gouverner le jour. On comprend aisément qu'il s'agit du soleil. Et le soleil, en effet, détermine le temps de la journée. Il règle ce temps et il éclaire la terre durant ce temps où il gouverne. Et il nous envoie plein d'énergie et plein d'informations. Alors on va comprendre aisément maintenant. On peut comprendre cette parole de Dieu. Au psaume 136, verset 8, « Le soleil pour dominer sur le jour, car sa bonté demeure toujours. » Dans ce texte, le mot « dominer » est le même qu'au verset 16. Continuons. Donc, on a vu le grand luminaire, le soleil. Maintenant, on va voir le petit luminaire qui est ici. Et on va déterminer qui est le petit luminaire. Donc, la seconde source, c'est le petit luminaire, de lumière, et donc la plus petite, doit dominer la nuit. On comprend bien que ce luminaire qui est écrit avec un vav, c'est la lune. La lune émet donc
de la lumière, moins forte en intensité que le soleil, mais elle envoie de la lumière à la Terre pour l'éclairer. Rappelons que la lumière, source d'information, source d'énergie. Donc elle envoie des informations sur la Terre. Cela, il nous suffit de lever les yeux vers le ciel la nuit et de voir la lune qui brille pour le comprendre. D'après les scientifiques, la lune n'émet pas de lumière. Elle reflète la lumière du soleil. Or, la parole de Dieu semble nous dire le contraire. Et cela peut se comprendre aisément. Car la lumière est une source d'information et d'énergie, je le répète, et donc la Lune envoie de l'information sur Terre, et donc la Lune, elle gère des choses, comme les marées par exemple. Donc elle est bien une source de lumière. On remarque qu'elle n'est pas la seule à éclairer la Terre la nuit, parce qu'elle est aidée des étoiles, c'est précisé dans le texte. Donc les étoiles aussi aident la Lune dans sa fonction. Étoile, en hébreu, kovkab. Excusez-moi pour la prononciation. Ce mot désigne effectivement une étoile, mais aussi, au sens figuré, l'omniscience de Dieu, le Messie. En anglais, ce mot est traduit par star. On connaît tous une star. On sait ce que c'est une star, c'est une étoile. Donc on parle aussi des stars, de ces étoiles du cinéma, de ces étoiles de la musique. C'est les stars du cinéma. Et finalement, au sens figuré, la star, c'est quelqu'un qui se prend pour Dieu. Et que les adeptes voient comme un Dieu. Et donc les stars ont des fans, des adeptes, des idolâtres finalement. Allez, revenons à notre texte. La parole de Dieu nous dit que la lune et les étoiles ont pour fonction d'éclairer la terre durant la nuit, afin qu'elle ne soit pas complètement plongée dans l'obscurité. C'est la plus petite source lumineuse, car oui, elle éclaire moins que le soleil, et heureusement. Car sinon, nous ne pourrions pas distinguer le jour et de la nuit, ce qui nous poserait énormément de problèmes de santé, de gestion du temps, mais aussi des problèmes à toute la nature finalement. La Lune maintient la Terre sur son axe qui est légèrement penché. Elle stabilise la Terre. Et sans la Lune, la Terre effectuerait des rotations chaotiques, ce qui perturberait les saisons et provoquerait des cataclysmes. La Lune, elle est aussi, comme le Soleil, un repère temporel. Elle a été l'un des premiers instruments de mesure de temps pour l'homme. D'ailleurs, le calendrier lunaire fut le premier instauré par l'homme. Mais elle est aussi un repère pour les animaux nocturnes. Sans la lune, par exemple, les bébés tortues à peine sortis de leurs œufs ne trouveraient pas leur chemin vers la mer. La lune a aussi une influence sur les marées, donc sur les courants océaniques et donc sur le climat. Chaque chose est à sa place et chaque chose a sa fonction. Dieu a établi chaque chose avec sa fonction et tout est à sa place. Tout a été pensé, tout a été mis en place pour le fonctionnement de tout le système et donc pour le fonctionnement, pour le bien-être de la Terre. Nous avions vu que les étoiles envoient de l'énergie et de l'information sur Terre. Cette information est celle de notre ange gardien. On l'avait vu lors de nos études précédentes et surtout la dernière où on en parle. Donc notre ange gardien, lui, agit la nuit, durant notre sommeil, en nous réparant, en triant la mixture de nos bonnes et mauvaises actions, en récoltant la grâce de nos bonnes actions que l'on effectue durant la journée. Le monde, lui, nous a programmés, notamment par les films d'horreur, à avoir la peur de la nuit, avoir peur de la nuit. On se dit, la nuit, il y a tous les monstres, c'est la nuit que là, ça attaque le plus, que le démon attaque le plus, que les manifestations démoniaques sont plus présentes, etc., etc. Or, la nuit est un moment où nos anges gardiens sont avec nous. Et la nuit est un moment où nos anges gardiens sont non seulement avec nous, mais aussi ils veillent sur nous. Et c'est là où on dort et où on se répare, où le cerveau trie son information et où Dieu veille sur nous, justement, puisqu'il ouvre notre inconscient et il veille qu'il n'y a personne pour rentrer dans l'inconscient, puisqu'on est en phase endormie.
cette phase endormie que les humains essayent de reproduire par l'hypnose. Sauf seulement les humains ne gèrent rien du tout. Donc ils ouvrent l'inconscient, mais il n'y a personne qui gère. Donc c'est la porte ouverte à tout. Donc tout le monde peut rentrer dans l'inconscient et tout le monde peut rentrer dans la conscience et donc gérer nos souvenirs les plus profonds, ceux qui sont gravés dans notre disque dur, dans notre mémoire profonde. Or Dieu, lui, il ouvre tout ça, il répare, mais au moins il gère, c'est-à-dire que personne ne peut rentrer. Personne. On ne peut pas. Dieu gère tout et donc personne ne peut aller graver de faux souvenirs dans notre conscience, contrairement à l'hypnose. Fermons aussi cette parenthèse. Donc, sachez-le, en réalité, c'est la journée que le démon nous assaille le plus. Le démon nous assaille le plus par la tentation, faisant naître de mauvaises pensées à l'intérieur de nous, en nous montrant des choses visibles pour faire naître de mauvaises pensées. Et c'est là où l'ego aussi est le plus virulent, parce que lui aussi il fait naître de mauvaises pensées. Durant la nuit, toutes les étoiles dans le ciel sont en action, et nous sommes gardés par la milice céleste, et l'ego n'a pas son mot à dire. Donc vous voyez, c'est pas de la nuit dont il faut se méfier, c'est de la tentation le jour. C'est elle qui peut nous mener à la perte, à notre perte. Alors, maintenant on va donner donc une première traduction sémantique du verset 14. On y va. Dieu forma une grande source de lumière pour éclairer la terre, une source de lumière double à qui il va conférer sa fonction. La première source lumineuse, qui est la plus grande, est le soleil, qui donne sa lumière au jour et gère le temps du jour. La seconde source lumineuse, plus petite, est la lune, qui éclaire la nuit et gère le temps de la nuit. Elle est aidée dans cette fonction par les étoiles. Reprenons nos versets 16 à 19. Alors, on a vu le verset 16 et vous allez voir que les versets suivants, 17, 18, 19, peuvent aisément se comprendre parce qu'on a déjà expliqué tous les mots qui composent ces versets dans cette étude et les études précédentes. Donc on rappelle au verset 17, Dieu place et donc établit le soleil et la lune dans l'univers, leur donne leur place définitive et il redonne leur fonction qui est d'éclairer la terre, d'être les sources lumineuses pour la terre, donc des sources d'information et d'énergie. Au verset 18, Dieu dit que les sources de lumière, le soleil et la lune, permettent de séparer la lumière de l'obscurité. La lumière, c'est le mot Ord. Alors, en hébreu, c'est difficile à prononcer. Aleph, Vav, Resh. Littéralement, la lumière du jour, la lumière des luminaires célestes, le crépuscule, la lampe, la lumière de la vie. L'obscurité, c'est Shoshek. Littéralement, obscurité, ténèbres, lieu caché. On avait vu, lors des études précédentes, que ce mot découle de la racine primaire Shashak, qui signifie être ou devenir sombre. Lumière qui faiblit, être noir, être caché, et au sens figuré, cacher, obscurcir, confondre. En vérité, la lune, les étoiles et le soleil, puisque les étoiles aident la lune dans sa fonction, envoient des informations de vie sur la terre et donc ils permettent la vie. Et cette lumière révèle les choses cachées, obscures. Les sociétés secrètes qui opèrent en cachette, Dieu révélera la vérité selon sa parole, que l'on peut lire en Luc chapitre 12, versets 2 et 3. C'est Jésus qui parle. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. C'est ça que ça signifie qu'il sépare la lumière des ténèbres, c'est-à-dire que Dieu voit tout. Et tout ce qui est dit en cachette, tout ce qui est fait en cachette, tout sera révélé. Dieu est lumière et il diffuse sa lumière sur la terre. Cette lumière est porteuse de la vérité, elle est vérité. Cette lumière porte l'information de la vérité. Et Dieu la diffuse continuellement sur terre pour qu'on ne reste pas dans les ténèbres, c'est-à-dire caché, pour qu'on puisse connaître la vérité.
et donc se libérer du monde de mensonges et donc revenir à la vie. Et plus on s'approchera de la fin des temps, alors de la fin du temps de la fin, on va plutôt dire ça comme ça, plus cette lumière euh, va s'intensifier et plus les mensonges du monde vont être dévoilés afin de permettre la délivrance de ceux qui sont réceptifs à la lumière, c'est-à-dire de ceux qui veulent comprendre et accueillir cette lumière, de ceux qui veulent se convertir à Jésus-Christ. Maintenant, continuons, on a tout dit, et il ne nous reste plus qu'à donner la traduction sémantique, donc des versets 16 à 19 de Genèse 1. On y va. Verset 16. Dieu forma une grande source de lumière pour éclairer la terre. Une source de lumière double à qui il va conférer sa fonction. La première source lumineuse, qui est la plus grande, est le soleil, qui donne sa lumière au jour et gère le temps du jour. La seconde source lumineuse, la plus petite, est la lune, qui éclaire la nuit et gère le temps de la nuit. Elle est aidée dans cette fonction par les étoiles. Verset 17. Il plaça le soleil et la lune à leur place dans l'univers et leur donna leur fonction qui est celle d'éclairer la terre. Verset 18. Le soleil éclaire la terre le jour et la lune éclaire la terre la nuit, et tous deux dans le but de séparer l'obscurité afin que les hommes puissent être guidés par ces sources lumineuses et ne pas se perdre dans les ténèbres. Ces lumières envoient de l'information sur terre qui sont des informations de vie pour guider les êtres vivants et pour dévoiler les mensonges qui rendent l'homme esclave du monde et le mènent à sa perte. Tout cela fut fixé par Dieu conformément à son plan. Verset 19. Tout cela fut accompli en 24 heures. Voici le 4e jour de la création. Soyez bénis.